Et moi, je préfère sortir des gens de la précarité par l'emploi. C'est-à-dire, on me dit, ouais, qu'est-ce que tu fais pour les jeunes? Qu'est-ce qu'un jeune, il veut? Il veut son travail pour payer son appartement ou sa maison. Exact. Et pour pouvoir vivre. D'accord? Si tu lui donnes un travail, eh bien, il a déjà ce qu'il veut. Tu vois, c'est pas parce que tu payes un DJ ou que tu fais une fête que tu fais quelque chose pour un jeune. Exact. Il faut lui donner quelque chose pour toute sa vie. What's up my playboy? What's up my playgirl? Welcome to my vidéo. Oui les amis, donc la direction Le Gosier. On va voir Monsieur Cornet, Cédric Cornet, homme politique, plus jeune politicien de la Guadeloupe. Il se présente cette année pour la mairie du Gosier. Donc on va lui donner la parole et de voir ce qu'il a à nous dire de bon. Restez connectés. Et avec Loni qui est secrétaire de Monsieur Cédric Cornet. Donc quelle est ta fonction dans cette association? Donc moi je suis secrétaire bénévole. Secrétaire bénévole. Voilà, je suis secrétaire bénévole. Donc en fait, mon rôle à moi, c'est d'accueillir les visiteurs, les personnes qui viennent, de discuter avec eux, de les convaincre de voter pour M. Cornet. D'accord. Donc je suis à l'écoute, on discute, je récupère les informations, ce qu'ils veulent transmettre à M. Cornet. Je leur montre différentes vidéos où M. Cornet explique son programme, ses ambitions. Et voilà. D'accord. Donc, tu es citoyenne du Gosier. Et qu'est-ce qui te fait, en tant que jeune, qu'est-ce que la motivation à toi de te dire, moi, je veux voter Cédric Cornet? Ma motivation, déjà, c'est son programme. Parce qu'il a un programme bien, vraiment différent. D'accord. Et ensuite, on sent que c'est une personne qui veut faire le Gosier avancer, qui veut faire bouger les choses. Donc, c'est ce qui me fait être. Voilà. Donc, c'est par rapport à son programme. Tu as lu le programme et tu t'es dit, c'est un programme qui a réussi à me convaincre. En fait. Oui, mais pas le programme. Il y a tout son parcours en fait. Le parcours, le personnage, tout ça. Voilà. Tu sens que c'est quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un qui veut faire quelque chose de bien pour Gosier. Voilà, effectivement, parce que quand on a une personne qui travaille bénévolement. C'est ça aussi, hein, parce que tu es bénévole. Oui. C'est ce qu'on discutait. Le bénévolat, c'est là où on voit vraiment la motivation de la personne. Voilà, exactement, c'est exactement ça. Exactement, sachant que effectivement, tu es diplômé, comme tu m'as dit. Oui. Tu es diplômé, tu as le bac, tu as le BTS et tout, mais tu préfères consacrer ton temps pour l'instant au service de M. Cornet pour sa réussite. Voilà, parce que c'est lui qui doit être maire, c'est lui qui doit passer, c'est lui qui va faire bouger les choses pour nous, citoyens de Gosier. Très bien. Mais merci à toi. Et puis là, je vois qu'il vient d'arriver. On va le rencontrer de suite. Merci. D'accord, merci. On est avec mon ami Cédric Cornet. Bonjour mon ami. Bonjour tout le monde. Bonjour à toute la Guadeloupe, à tous les Gosieriens et Gosieriennes. Super. Ben justement, on a vu que tu t'es représenté cette année. Donc voilà, Cédric Cornet, le programme. Oui. Donc, quelles sont tes motivations pour faire développer ta ville, qui est la ville du Gosier? Bon, déjà, c'est vrai que ça fait 10 ans que je suis élu. C'est ma première élection en tant que tête de liste aux élections municipales au Gosier. D'accord. Et fort de mon expérience de vice-président de la région, de leader de l'opposition au Gosier et de conseiller communautaire de la Riviera du Levant, c'est un parcours logique d'être candidat et d'être tête de liste pour tout le parcours pendant 6 ans bénévole pour le Gosier, qu'on puisse le valider en 2020, en mars 2020. Voilà, je rappelle que tu as été l'élu le plus jeune de la Guadeloupe. Le plus jeune tête de liste, le plus jeune leader politique de la Guadeloupe. Voilà. Donc j'ai vu beaucoup d'actions que tu mènes aussi de très très bien au niveau culturel, au niveau intellectuel, dont le plan Cut. Alors c'est pas un plan, c'est une stratégie pour pouvoir développer de l'argent. C'est-à-dire que vous avez peut-être besoin d'aider des personnes, mais il y a une stratégie à mener pour aider la plus grande, on va dire la majorité des personnes qui en ont besoin. D'accord. Donc en gros, ce plan Undercut, c'est comment avec très peu de moyens, on peut aider beaucoup de personnes. Et ça, c'est dû à mon expérience de directeur de supermarché, voilà, hypermarché et de grands groupes comme Jiffy, Aldi Marché, Penny Market, Leader Price. Donc c'est vrai que
on a beaucoup de résultats et que les personnes en Guadeloupe qui ont des difficultés, ils savent à quelle porte frapper quand la précarité arrive devant leur porte. Justement, c'est ça qui m'a inspiré parce que nous, on essaie de faire des choses comme tu sais. On a le même combat. Voilà, sauf tous les que gens. toi, tu es dans l'alimentaire. Alimentaire. Et moi, je suis dans le non alimentaire. Mais il m'arrive, par exemple, quand une maison a brûlé, de rentrer dans l'alimentaire. Quand il y a vraiment des difficultés pour des familles, de faire de l'alimentaire. Mais c'est beaucoup plus difficile de faire l'undercut avec l'alimentaire parce que l'alimentaire c'est périssable. C'est périssable. Voilà. Alors que le non alimentaire comme le matériel scolaire, on peut stocker, on peut avoir des dépôts, on peut vraiment mettre une stratégie sur plusieurs années. Nous, ça fait depuis 2013 qu'on distribue le matériel scolaire et même on est arrivé à faire un compromis l'année dernière, c'est-à-dire qu'on vend à un prix social. Par exemple, un cahier qui est à 2 €, on peut le faire à 40 centimes, 50 centimes. D'accord. Donc en gros, on essaye de... Parce que pourquoi on a fait ça? C'est parce qu'il y a l'aide de l'État pour le matériel scolaire. Donc en gros, en plus de l'aide qui touche à partir du 20 août, ils ont aussi l'aide de payer moins cher le matériel scolaire comparé à une librairie ou un supermarché. Parce que j'ai vu que tu es bien intégré. Tu as permis des aides avec des fonds européens à certaines entreprises en Guadeloupe pour leur développement. Parce que je suis conseiller en affaires européennes. Exact. Là encore, dernièrement, j'étais à Bruxelles pour monter des dossiers pour des marins pêcheurs, pour des chefs d'entreprise et pour des nouveaux projets comme de bateaux et tout ça. Et donc, tourisme. Et c'est vrai que nous, dans notre logique, c'est vraiment de pouvoir utiliser tous les fonds disponibles, surtout que depuis fin d'année 2019, Bruxelles a décidé que la Guadeloupe est un pays riche. Ça veut dire que là, c'est encore plus difficile d'avoir les aides européennes parce qu'ils considèrent qu'on est aussi riche que Paris, aussi riche que Berlin, alors que nous sommes insulaires et qu'on a 8000 km. Et ce qui est un peu dommage, c'est qu'en même temps, ils nous considèrent riches, mais nous, on ne peut pas travailler avec la Caraïbe et l'Amérique du Sud. Je prends l'exemple du pétrole. Le Venezuela est en crise. On aurait pu faire un partenariat pour amener à manger au Venezuela et que le Venezuela nous emmène du pétrole. Mais la France nous oblige à prendre le pétrole que chez elle. Ça veut dire que même si la France faisait un partenariat avec le Venezuela, le pétrole devrait passer par Paris, Le Havre, pour arriver en Guadeloupe. Alors que nous sommes à 2 pas du Venezuela. Exactement. Et je trouve qu'on a un vrai problème et peut-être que l'article 73 ou 74 devrait permettre que la Caraïbe, l'Amérique du Sud, qui sont nos voisins, les États-Unis, le Canada, qu'on puisse avoir un partenariat privilégié avec eux. Et dans le même esprit que, tu sais, la Guadeloupe peut jouer la Gold Cup. D'accord. La France, sous la pression des Guadeloupéens et des fédérations antillaises, permet aux Guada Boys de jouer une compétition internationale comme c'était la France. Mais qu'est-ce qui nous empêche en fait pour l'instant? C'est la loi. C'est la loi. Il y a des lois napoléoniennes par exemple qui nous empêchent de faire du vin. Donc tu penses qu'avec ta fonction, si tu arrives à avoir cette fonction de maire du Gosier, pourras-tu avoir un pouvoir? Pour ce genre de décision, il faut être honnête avec la population, c'est législatif. D'accord. C'est le député. Malheureusement, nos députés, ce n'est pas leur priorité. Mais normalement, ça aurait dû être une priorité. Casser les lois napoléoniennes et surtout permettre que dans notre environnement naturel, on puisse fonctionner. Ben je sais qu'ils nous écoutent tous dans ces émissions, donc je pense qu'ils vont entendre ce que tu dis. J'espère. Et qu'ils vont se rapprocher effectivement de toi. Tu sais, ça me dérange même pas qu'ils disent que c'est leur idée. S'ils peuvent le faire pour l'intérêt des Guadeloupéens, puisque c'est mon idée, mais au final, eux, ils sont élus, ils ne le font pas. D'accord. Alors s'ils peuvent demain, et ça me ferait plaisir de voir dans le journal télévisé, entendre qu'un des députés a pris ce combat à bras le corps. 1, qu'on arrête les lois napoléoniennes, et 2, qu'aujourd'hui on puisse vraiment travailler en symbiose avec notre environnement naturel. C'est vraiment un bon état d'esprit. Je rappelle que tu es très jeune. Hein? Oui, 39 ans, mais 39 ans. Ce qui est important, et pour moi par contre c'est dans mon programme dans les élections municipales au Gosier, je considère que dès la maternelle, on doit avoir une initiation à l'anglais et à l'espagnol. Parce que pareil, si je dis qu'on doit travailler avec notre environnement naturel, même portugais, puisque le Brésil n'est pas loin. Il faut s'exporter. Oui, mais le problème aujourd'hui,
quand on est limité au français et au créole. Et Exact. même, des fois, c'est l'un des deux. T'as raison. Donc il y a un vrai problème, il y a un vrai blocage. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents ouverts d'esprit. Moi, je parle couramment l'espagnol, l'anglais, le portugais et le français. Bien. Voilà, donc c'est un handicap, hein, je Oui, confirme. c'est un handicap. Je voyage beaucoup et je peux te dire, j'étais en Hongrie il y a 2 semaines. Il y a beaucoup de personnes qui parlent anglais, je ne parlais pas vraiment anglais. c'est important. Il y a dû avoir un traducteur. Oui. Même pour moi qui suis chef d'entreprise, c'était la galère. Le seul pays où il a fallu un traducteur, pour moi, c'était le Japon. Parce que D'accord. le japonais, c'est difficile. Ouais, Japon. Mais sinon, les restes, que ce soit anglais, espagnol, portugais, je n'ai Bien. pas besoin de traducteur. Justement. C'est vrai Voilà. que, mais par rapport à ton parcours, hein, parce qu'on voit comment tu investis, Oui. par rapport au livre, tu donnes aussi des cours, des soutiens scolaires. Oui, alors on a privilégié l'école, on a privilégié la distribution. Parce que l'école, c'est trop compliqué. On en avait créé 2. D'accord. Donc, un dans le bourg du Gauzet, un dans la campagne. On a privilégié le matériel scolaire parce que le matériel scolaire était plus efficace. Et on a vraiment, avec l'undercut, on a beaucoup plus de résultats dans la distribution du matériel scolaire. D'accord. Donc, depuis 2014, on s'est focalisé sur le matériel scolaire puisque, tu sais, moi, c'est pareil, hein. J'étais en commission éducation à la région. J'étais conseiller général, vice-président. J'étais en commission éducation et je recevais énormément de courriers de parents me disant qu'ils n'arrivaient pas à acheter le matériel de leurs enfants. D'accord. Donc ils achetaient 10%, 20% et que leurs enfants rentraient à l'école le cartable vide. Et là, je me suis posé la question, comment répondre à ce problème? Et c'est là que j'ai créé l'association. Et c'est là que j'ai mis en place ce système on va dire, de social éducatif et pour pouvoir permettre à un maximum de familles de profiter à des prix cette année, hein, mais avant c'était gratuit, de vraiment pouvoir profiter des meilleures offres pour que les enfants ne puissent pas rentrer à l'école le sac vide. Que je sois élu ou pas, j'ai une mission. Et D'accord. cette mission, c'est de pouvoir aider un maximum de personnes. Exact. Et même dans mon programme, nous sommes la seule liste en Guadeloupe où on propose un conseil municipal bénévole. C'est-à-dire, J'ai vu ça dans ton programme, effectivement. c'est que le maire, les adjoints au maire et les conseils municipaux ne touchent rien. C'est-à-dire que par amour du Gauzet, mais surtout quand on analyse la situation économique de la France, où la France est hyper endettée, que chaque année, le budget de la France rogne toutes les aides pour les communes. D'accord. Si nous voulons avoir une marge de manœuvre, nous sommes obligés de faire une économie de 3 millions d'euros. Ça représente les indemnités sur 6 ans 6 ans. pour le conseil municipal. Avec ces 3 millions d'euros, on peut être vraiment dans un plan de diminuer les impôts, d'être dans un plan Marshall pour l'eau, un développement économique. Mais en plus de ça, on a un avantage. C'est qu'on a une institution qui s'appelle le casino. J'allais parler de ça. Il n'y a que 2 casinos en Guadeloupe. Un à Saint-François, un à Gauzet. Le casino, c'est chaque année 17 millions de chiffre d'affaires. Et 2 millions qui dont reviennent 2 aux millions impôts. qui reviennent à la mairie. Exact. Donc sur une mandature, ça fait 12 millions. Notre objectif, c'est vraiment de diminuer la taxe d'habitation foncière bâtie et non bâtie. Donc à ce moment-là, quand on commence nous à rogner déjà sur nos indemnités, tout ce qui est inutile, des impressions inutiles, des fêtes inutiles, des réceptions pour recevoir, qui ne rapportent rien à la commune. D'accord. Parce qu'il faut savoir que sur 100% de fonctionnement, 72% représentent les salaires des employés municipaux. Donc on ne peut jouer que sur 28%, dont les indemnités des élus. Puisque nous considérons que les employés municipaux ne sont pas une charge, mais c'est un investissement pour la commune. Parce que tu sais, si dans chaque employé municipal, c'est une famille. Ils donnent à manger à leur famille, ils payent des impôts, ils travaillent, donc ils donnent une activité à la commune. Donc on ne touche pas aux 72%, on maintient l'emploi des employés municipaux à Gauzet. Mais quand on fait ça, il faut trouver de l'argent ailleurs. Donc on doit récupérer sur les 28% qui restent. Et en termes d'investissement, on ne fera pas d'investissement sec.
Qu'est-ce qu'on appelle investissement sec? Ça veut dire que c'est que la mairie du Gosier qui paye. Par exemple, on veut faire, dans notre programme, juste derrière toi, tu as des dents creuses, des vieilles maisons abandonnées. Ces maisons-là, ça sont des dents creuses. D'accord. On casse la maison, on casse tout ça. Et on fait soit des préfabriqués ou des maisons en kit, déjà toutes construites. Et là, il y a eau, électricité, internet. Exact. Pendant 1 an, on permet aux porteurs de projet du Gosier de s'installer. Imaginons que... ah oui, il y en a, hein? Oui, il y en a plein, il y en a plein. Oh my God. Il y en a plein. Et nous, on récupère tous ces endroits, que ça soit dans le bourg ou dans la campagne. Toutes ces dents creuses, on les valorise par un local commercial qui a de l'eau, de l'internet et de l'électricité. D'accord. Un porteur de projet, depuis qu'il est gosérien, homme, femme, quel que soit son âge, c'est pas que pour les jeunes, c'est pour tous les chercheurs d'emploi, demandeurs d'emploi ou toutes les personnes qui ont un projet, quel que soit coiffeur, artiste, artisan, n'importe. Mais il a un projet de développement. Pendant 1 an, on lui loue gratuitement, mais il paye les charges, eau, électricité, internet. Oh là là. Mais pendant Tu fais fort là, mon gars. Hein? Voilà, pendant 1 an. Oh, le projet est beau, hein? Pendant 1 an, il ne paie rien. Au bout d'1 an, on le reçoit en mairie. Exact. On lui demande de faire le bilan de cette année. On lui demande, est-ce que tu payes un loyer ou est-ce que tu es tellement fort que tu peux aller acheter ou te développer ailleurs que dans le local municipal. D'accord. S'il dit, moi je veux payer le loyer, donc c'est encore pour diminuer les impôts des Gosiens puisque c'est de l'argent qui rentre directement dans les caisses de la communauté. Exact. Donc, et s'il nous dit qu'il part, on donne à un autre chômeur ou un autre porteur de projet la chance de pouvoir développer. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun endroit pour qu'un porteur du projet gosérien puisse s'installer. Donc c'est ça qu'on va mettre en place et c'est l'un de nos projets phares, c'est-à-dire désenclaver le bourg, mais surtout réanimer le Gosier. En gros, tu as entendu que monsieur le directeur de Free va racheter France Antilles. Lui, il a créé ce qu'on appelle la station F en région parisienne. Eh bien, nous, la station F, c'est un endroit où des startups, des porteurs de projets, il leur a donné des locaux pour s'installer. Sauf que nous, que ce soit dans un seul endroit, ce sera réparti dans tout le Gosier. Voilà. L'idée est très bonne, hein. En plus je vois que il y en a partout. Bien placé. Il y en a partout. Il y en a partout. Il faut savoir qu'au bout de 30 ans, si personne ne réclame les maisons, elles appartiennent à la commune. On envoie des courriers par avocat, 1 fois, 2 fois. Si au bout de la 3e fois, on va dire, les propriétaires ou les descendants de propriétaires ne font pas le nécessaire, ça revient à la commune gratuitement. Sans faire de diabolisation, oui. Pourquoi la mairie, jusqu'à maintenant, parce qu'on voit que ça se trouve juste à côté de la mairie du Gosier, oui. Pourquoi ça a été dans cet état jusqu'au jour d'aujourd'hui? Parce que la volonté politique, en gros ils sont là depuis 30 ans, la volonté politique n'est arrivée qu'en 2016. D'accord. Donc au final, ils ont récupéré mais ils n'ont rien fait avec. Eh bien nous, comme nous comptons être maire et adjoint au maire et conseil municipal bénévole au Gosier en mars 2020, donc nous avons décidé de faire quelque chose avec ça. De ne pas laisser ça comme ça, attirer des rats, attirer des mauvaises choses. Et même ça permet à des clandestins de dormir dans des endroits qui ne sont pas faits pour eux. Oui, voilà, et moi je préfère... C'est même à risque. Oui, c'est à risque. Même pour eux. C'est à risque. Oui, c'est à risque, c'est pas bon. Et moi je préfère sortir des gens de la précarité par l'emploi. C'est-à-dire on me dit, ouais, qu'est-ce que tu fais pour les jeunes? Qu'est-ce qu'un jeune il veut? Il veut son travail pour payer son appartement ou sa maison. Exact. Et pour pouvoir vivre. D'accord? Si tu lui donnes un travail, eh bien il a déjà ce qu'il veut. Tu vois, c'est pas parce que tu payes un DJ ou que tu fais une fête que tu fais quelque chose pour un jeune. Exact. Il faut lui donner quelque chose pour toute sa vie. Eh bien, c'est ce qu'on va faire avec le système qu'on va mettre en place pour l'économie bleue, l'économie verte. Et même, pour moi, je considère qu'il n'y a pas que DR qui peut faire des séries et des films. Je trouve que Gosier a de beaux spots. Oui, moi, je veux une économie cinématographique. On va montrer effectivement l'idée du Gosier, hein, voilà, qu'on n'a pas vu tout à l'heure là. Il y a un moyen de valoriser la commune. Voilà l'idée du Gosier, donc on est à la mairie qui est juste là. Donc regardez ce local qu'on parle, derrière ce local, on a une superbe vue sur la mer.
Et ça fait plus de 30 ans que c'est comme ça. Ça fait plus de 50 ans. Plus de 50 ans et beaucoup de personnes seront prêtes à même payer un loyer directement pour être placées ici et amener de l'argent à la ville en fait. Et faire baisser la dette parce qu'on rappelle que à peu près toutes les villes en Guadeloupe sont endettées. Oui. Comme a dit mon ami M. Chalus, il a dit qu'il y a plus de 27 communes qui sont endettées en Guadeloupe. Alors il faut faire attention entre la dette et l'emprunt. D'accord. Nous, on a surtout un grand emprunt à Gosier, puisque quand même Gosier, c'est une ville qui est la 3e ville du Gosier. Donc, on a beaucoup de contribuables. Oui, c'est la 3e ville. Nous, oui, notre but, au-delà de l'emprunt et de tout ce qui suit, nous, ce qu'on veut, c'est surtout diminuer les impôts. Parce qu'au final, pour pouvoir, entre guillemets, endiguer l'emprunt et endiguer, on va dire, l'effet ciseaux, les impôts sont hyper chers. Que ce soit la taxe foncière, donc la taxe d'habitation va disparaître en 2023. Mais la taxe foncière, il faut savoir que quand en 2023, elle va totalement disparaître, la taxe d'habitation, eh bien la taxe foncière va gonfler de manière exponentielle. Donc nous, notre objectif, c'est de vraiment contrôler cette taxe foncière et de la diminuer de manière significative entre 2020 et 2026. D'accord. On se retrouve à tout refaire. Et c'est de l'argent dépensé, c'est de l'argent public dépensé. Et il y a un vrai problème on va dire, un problème de cohésion sociale par rapport à ça. Des familles s'entretuent, se déchirent à cause des terrains, des maisons. Et au final, les maisons restent abandonnées. Parce que personne ne veut trouver une entente. Donc nous, ce qu'on veut mettre, c'est une vraie commission de médiation. D'accord. Pour que les gens puissent parler par rapport au terrain. Parce que, tu sais, les gens n'ont toujours pas compris que c'est le notaire qui décide pour les terrains. Alors ils te disent, oui, ma grand-mère m'avait dit que derrière le manguier, c'était chez moi. Mon arrière-grand-mère m'avait dit que de la pierre blanche à la pierre qui est au fond, c'est chez moi. Ils n'ont pas d'acte notarié. Exactement, exactement. Et je peux te dire que des fois, ça peut se terminer en bain de sang. Ah non, mais c'est clair. En Guadeloupe, on le sait bien. Et nous, les coups de clap parlent très vite. Hein. Exactement. Et nous, on veut apaiser cette situation. On veut vraiment refaire avec la police de proximité, j'ai vu que tu as écrit. Exactement, oui. Alors on a un problème de cambriolage, d'insécurité à Gosier. J'ai vu que tu as écrit ça sur ton programme. Et donc nous, on ne veut pas qu'une police de 8h à 4h à dans le bourg. Nous, on veut vraiment une police sur tout le territoire du Gosier, une police municipale au plus près des citoyens. Exact. Quelles sont tes relations un peu avec la personne qui t'avait nommé effectivement vice-président de la région, parce que tu as été vice-président de la région par Monsieur Lurel, hein, pour ne pas le citer. Et puis, quelles sont vos relations aujourd'hui? Non, moi je n'ai jamais été encarté. Il s'est passé que Madame Borel l'Incertain était présidente, puisqu'il était parti ministre, et que moi j'ai démontré ma force de travail. D'accord. Et quand Victorin Lurel est revenu président de région, Madame Borel lui a dit, Monsieur Cornet, il est tout le temps là, alors qu'il y avait des gens de sa majorité qui ne venaient pas. D'accord. Et quand il a refait, son groupe, il m'a mis vice-président. Mais moi, je n'ai jamais été socialiste, je n'ai jamais été encarté dans aucun parti politique. Donc, en gros, c'est juste que je le méritais, quoi. Voilà, c'est juste le mérite. Il a vu le travail que j'effectuais depuis 2010 et il a dit Cornet mérite d'être vice-président. Donc il n'y a pas de... Comment dire, ce n'est pas politique, c'est juste le mérite du travail que j'ai mené. Et c'est comme ça que moi je vois les choses. Moi je suis pour le mérite. Pour le mérite. Voilà, se lever et tu es un grand travailleur. Exactement, exactement. Donc c'est pour ça que, entre guillemets, il n'y a pas forcément une sorte de relation. C'est-à-dire que j'avais un travail à effectuer, je l'ai effectué. C'est tout. Il n'y a pas de compromission ou d'alliance. Voilà. Non, non. Quels sont tes alliés politiques pour cette élection? Alors, bien sûr, déjà tous les Gosieriens, parce que pour moi, je considère que tous les Gosieriens sont mes alliés. D'accord. Et je travaille aussi en particulier avec mes deux collègues à l'opposition, c'est Guy Baclé et Liliane Montout. Guy Baclé, hein, je connais très bien, judoka. Voilà, très grand sportif, exactement, qui a toujours été avec moi depuis 2010. Hein. Il était sur ma liste aux élections régionales en 2010. Ouais, je l'ai connu chez Peuple-Nubré. Oui. Et il était aussi en 2014 sur ma liste aux élections municipales où il était 4e. D'accord. Voilà.
Donc tu penses vraiment qu'avec effectivement ta liste et les gozériens, réussir... Mais pour moi, on ne peut pas faire sans les gozériens. Moi, quand j'entends des gens qui disent oui, j'ai tel maire de telle commune avec moi, je vais lui dire ouais, mais qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, les seules personnes qui m'intéressent, c'est les gozériens. Voilà. Les histoires d'alliance, de soutien. Non, moi, le seul soutien, la seule alliance que je veux mener, c'est avec le peuple du gosier. Et c'est une très bonne chose, hein, parce que c'est vrai que trop se mélanger peut perdre effectivement sur ta personnalité. Mais le problème, c'est que quand les gens se compromettent, après, ils ne peuvent pas mettre leur programme en place. Parce que quand tu as demandé des soutiens, le soutien t'a dit ouais, je t'ai aidé, mais maintenant il ne faut pas que tu fasses ça ou il faut que tu fasses ça. Oui, alors que moi, j'ai toujours été libre. Voilà, et c'est pour ça que, comme je l'ai dit, moi je travaille depuis 2010 pour la Guadeloupe et tout ce que j'ai eu, c'est à la sueur de mon front. Voilà, y a pas, je n'ai rien acheté, je n'ai rien payé. Et c'est ça qui te donne cette énergie aussi. Oui, et les gens qui votent pour moi, les gens qui votent Cornet, c'est un vote d'adhésion. Exact. Ils adhèrent à mes idées, ils adhèrent à mon combat et ils adhèrent à l'équipe que je mène. Donc c'est pour ça qu'on est dans une dynamique différente des autres. Et c'est pour ça qu'on peut se permettre de dire qu'on est bénévole. Et les autres, comme ils sont compromis, ils ont déjà comment t'expliquer ça? Ils ont déjà mis de l'argent, ils ont peut-être fait des emprunts, ils ont peut-être dit oui, mais attends, donc là ils ne peuvent pas être bénévoles. Puisque nous, on a lancé l'idée, hein, on a dit à tous les autres candidats que moi je me mettais dernier, mais que vous êtes tous bénévoles. Comme vous aimez tous le gosier, vous avez tous un programme pour le gosier, moi je me mets bénévole, je me mets dernier. Et on se met tous sur la liste, on est tous bénévoles. Jusqu'à aujourd'hui, j'attends des réponses. Ben, j'ai vu que même ta secrétaire, on lui a fait une petite interview en arrivant et elle nous a dit effectivement qu'elle est aussi bénévole. Oui, mais toute notre équipe, on est dans le sentiment que c'est l'adhésion. Et on est vraiment d'accord, moi je parle maintenant au nom de la population, on a toujours été d'accord. La petite information que j'ai sur la politique, je ne connais pas grand chose, mais c'est vrai qu'on a été très content de voir le geste qu'effectivement que M. Hollande il a fait quand il est arrivé en présidence, il a baissé déjà les salaires. De leur salaire. Mais nous, on ne baisse même pas, nous, on les refuse. Oui, voilà, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que toi, tu vas aller de la même dynamique, mais encore plus forte. Oui, c'est ça. Parce qu'on trouvait ça inconcevable nous, on considère que Sarkozy... Il y a trop de difficultés. Un jour sur 3, un jour sur 4, tu as de l'eau. Tu n'as pas un Internet qui est intéressant à Gosier. Tu n'as pas de l'emploi, tu n'as pas un développement économique intéressant à Gosier. Tu as une souffrance des familles, une souffrance... Tu ne peux pas être tout payé alors que les gens ne sont pas satisfaits, il n'y a pas de service public. Regarde les déchets, en 6 ans, la Carle, c'est 10 millions de dettes. La poubelle, au lieu de la récupérer, la poubelle jaune, au lieu de la récupérer 2 fois par mois, c'est plus qu'une fois. Et la poubelle grise, au lieu de la récupérer 3 fois, c'est plus qu'une fois. Donc ça fait que les poubelles restent entassées. Et c'est la même problématique pour l'eau. D'accord. Où est passé l'argent? Oula, si tu ouvres l'eau, mon gars... C'est la même chose. La Carle, c'est 2015. Ouais. De 2015 à 2020, c'est 5 ans. Ça veut dire qu'on a perdu 2 millions par année, en 5 ans. 10 millions de dettes. Où est-ce qu'ils sont passés, on ne sait pas. 4,5 millions de fonctionnement, 5,5 millions de salaire. Incompréhensible. Et on se retrouve aujourd'hui qu'on n'a pas le service public qu'on demande. Je ne parle même pas de l'eau, c'est 1 milliard de détournement de fonds. 1 milliard. Ouais. Aujourd'hui, pour pouvoir réparer toutes les canalisations, c'est 1 milliard. D'accord. Et où est passé cet argent? Non, on le sait. Tout le monde sait où est passé l'argent. Tout le monde fait la chaise musicale. Non, mais tout le monde sait. Tout le monde sait où est passé l'argent. C'est pas où est-ce qu'il est passé. Oui, parce que je t'ai vu sur les vidéos aussi. Hein. J'ai vu que tu as soutenu Monde Guadeloupe. J'ai vu que tu étais présent sur le terrain. Bien sûr. Tu venais et tout. C'est rare de voir un politicien venir. Je te prends l'exemple de la Dacha. D'accord. L'année dernière, on est descendu avec le groupe de Kiaba. Parce que carrément des personnes étrangères du Gosier ont récupéré les plages à leur profit, on va dire en défaveur des Gosieriens. D'accord. Ils ont carrément annexé la plage de la Dacha pour eux. Un an après, ils ont carrément mis des conteneurs. Ils ont carrément, sans toilettes, sans WC, sans rien, on va dire sans sanitaire. Ça veut dire que ça devient un bordel sans nom. Aujourd'hui, il n'y a pas de volonté d'urbanisme de régler ce problème. En gros, n'importe qui peut faire n'importe quoi à Gosier.
Et ça, moi, ça m'effraie. Et normalement, c'est le rôle du maire et du conseil municipal de gérer l'urbanisme. Donc tu penses vraiment pouvoir faire diminuer la délinquance, les agressions surtout, parce que Gosier aussi est connu. Moi, je suis candidat pour être maire du Gosier. D'accord. Je ne suis pas candidat pour être président de région. D'accord. Ok. Déjà, si on permet à tous les gens, tous les porteurs de projets, tous ceux qui veulent... Parce que tu sais, il y a chômeurs et chômeurs. Il y a des chômeurs qui veulent rester au chômage. Oui, j'ai vu que tu as expliqué ça aussi. Et des chômeurs qui veulent sortir du chômage. Exact. Ceux qui veulent sortir du chômage... Tu es avec eux. Exactement. Voilà. Ceux qui veulent rester chez eux et ne pas travailler, je ne peux pas les sortir de leur lit. Oui, voilà. Voilà. Mais tous les porteurs de projets, tous ceux qui ont envie de faire quelque chose, je suis avec eux. Très bien. Ben moi, franchement, c'est vrai que quand j'entends parler comme ça, je me dis, mais l'énergie que tu as pour Gosier, c'est dommage que je ne puisse pas voter au Gosier. Parce que mon gars, j'aurais voté pour toi. Hein. C'est gentil, merci. Ah, j'aurais voté pour toi parce que l'énergie que tu as, en plus, on voit que tu es très technique, tu connais les chiffres. Oui, puisque ça fait 6 ans que je suis à la mairie du Gosier. Voilà. Donc en gros, tout ce que je dis, je sais comment le financer, comment le réaliser. Exactement. Mais en gros, c'est pas voter pour moi. On est une liste de 35. Il y a 35 candidats. 35 candidats. Donc on a une équipe qui est jeune, moins jeune, qui est dans tout le Gosier, dans tous les secteurs. Et on a vraiment une équipe, on va dire, efficace et qui est prête à travailler bénévolement pour la population du Gosier. Parce qu'on rappelle que Gosier, c'est la 3e commune en Guadeloupe. Exactement. Avec près de 27 000 habitants. Exact, un petit peu plus à présent. Ça a monté maintenant. Oui, c'est vrai que on se rapproche plus des 30 000 que des 27 000. Donc Bemao, parce qu'en 2017, Bemao était à 30 000. Ouais, ben nous, on tend vers ça, puisque il y a un dernier recensement qui a été fait et déjà rien qu'en électeurs, on est déjà à 20 200. Exactement, parce que ça c'est les chiffres de 2017. Exactement, donc Gosier grandit parce que la campagne est de plus en plus peuplée. D'accord. Voilà, puisque le bourg, on ne peut pas faire grand chose, le bourg, il est déjà au maximum. Ben mon ami, de toutes les façons, vu que j'aime beaucoup l'énergie que tu as, merci beaucoup. Je pense qu'on va repasser te voir avec plaisir avant les élections se terminent. On va repasser voir comment ça progresse pour toi, pour le maximum de soutien et tout, la force, la lumière qu'on peut te donner, parce que je sens que tu as envie d'y arriver et à mon avis, tu as la compétence de pouvoir bien faire, parce que tu veux faire et tu as la capacité de faire. Sans indiscrétion, je pense que nos internautes vont se demander qu'est-ce que tu as eu au crâne. Est-ce que c'est une bagarre? Non, un accident, juste un petit accident. C'est juste un petit accident. Rien de grave et puis je suis en pleine forme. Voilà, au moins tu vas bien, donc ça ne va pas t'empêcher de travailler sur le terrain, de faire ta campagne et tout. On peut s'attendre à un Cédric Cornet qui a toute l'énergie, qui est en pleine santé. C'est clair, et je suis disponible. Donc je préfère... Comme peut-être tout le monde ne l'a pas, mon téléphone c'est 06 90 38 88 69. Ah ouais, en fait tu donnes ton téléphone. Moi je veux être un maire disponible. Et comme je l'ai toujours été, normalement, ceux qui n'ont pas mon téléphone, c'est qu'ils ne veulent pas l'avoir. Mais c'est vrai que ce que je veux, c'est que comparé au passé, que je puisse vraiment recevoir ma population et être réactif. Dès qu'il y a un problème, être présent sur le terrain. Ok. Merci Cédric, et puis on va te laisser continuer parce que tu nous as donné beaucoup de ton temps déjà. On ne va pas abuser et puis on te dit à très bientôt. À très bientôt. Merci.